Et salut à tous, c'est Lolo Bedrock et bienvenue pour une série de vidéos sur City Shop Simulator. Alors pourquoi je vais faire une série sur celui-là? Parce qu'il est un peu plus complexe certains, on va dire. J'en avais déjà essayé un, mais non seulement il buguait à mort, des problèmes de texture, tout ça, c'était vraiment compliqué. Et puis il n'était pas si terrible que ça. Et celui-là il est pas mal parce qu'au final on a des objectifs, on va dire. Alors c'est quoi? Eh ben en fait au-dessus de notre premier, je dis bien notre premier magasin, on peut avoir un appartement. C'est-à-dire qu'après on peut le décorer, mettre des machins, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va vendre, mais pour avoir aussi un objectif, faire quelque chose. Contrairement à d'autres où qu'on a juste à vendre nos trucs et puis c'est tout quoi. Et on peut aussi avoir un deuxième magasin, ce qui est pas mal. Donc du coup, bah, c'est le même principe que les autres, hein. Donc là on commence tout simplement. L'avantage c'est qu'on a déjà, bon bah, normal, hein, notre première caisse, hein, des petites étagères qui vont bien. Et on a aussi le stockage qui est déjà débloqué dès le début. Il manque toutes les étagères. Donc c'est le même principe que les autres, hein, on débloque des pièces au fur et à mesure et puis voilà quoi. Donc là bah, on va faire le tuto très rapidement hein, parce que c'est obligé. Hein. Donc il nous demande d'acheter des trucs. Donc on va acheter ça, voilà, tac, tac, hop, ça va aller vite. Hein. Hop, je passe tout, hein, tout le monde connaît. Hein. Hop, voilà, hein, on a notre premier carton de Shocky Pick. Et oui, on s'en fout, on va foutre ça n'importe où. Hein. Pour l'instant. Voilà, on est des gens propres, donc on balance ça à la poubelle. Voilà, ok. Et donc du coup maintenant on va y mettre les prix. Donc là, bah ouais, faut mettre les prix conseillés quand même, c'est quand même pas trop mal. Parce que si on met un peu trop élevé, les clients ils vont dire ouais non c'est trop cher, je prends pas. Donc on perd un peu. Puis si on met trop bas, bah forcément par rapport au prix d'achat de l'objet, eh ben on va perdre de l'argent. Donc c'est pas, voilà. Donc on va mettre le prix conseillé, hein. Bah là c'est le tuto, donc voilà. On a juste à suivre ce qu'ils nous disent. Voilà. Hop, c'est bon. Donc là maintenant, on va ouvrir le magasin. Ce qui est pas mal dans celui-là, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir et le fermer en pleine journée. Et s'il est fermé en pleine journée, eh ben, les clients ils viennent pas. Comme ça on peut faire notre stock, on peut ranger, on peut faire ce qu'on a à faire. Donc on l'ouvre. Celui-là que j'avais avant, ça marchait pas. Je fermais le magasin et puis il y avait toujours des clients en continu qui venaient. Hop. Allez. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à attendre que les mecs ils arrivent là. Pour acheter des trucs. Ah. Ouh, un monsieur au chapeau. Qu'est-ce qu'il va acheter, lui? Ah, il est anglais en plus, allez. Hop, voilà, bon bah l'attaque. Voilà, hein, on donne la monnaie, c'est bon. Hop, on a un petit peu de sous, ça c'est plutôt cool. Oh, on a une femme qui arrive, allez. Voilà, c'est bien, rentre chez moi et achète mes trucs. C'est long hein, le début, hein. C'est vraiment... tac, allez. Là on nous explique en fait comment utiliser la caisse et puis le truc pour carte bancaire quoi. Voilà. Je crois qu'il y a un troisième client qui arrive, normalement, et voilà. Histoire de finaliser le truc. D'accord, c'est bien. Ah bah elle s'est barrée, bon comme ça, ah bah tant pis. Ah, effectivement, parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait. Parce qu'en fonction des licences qu'on achète, et ben les clients ils vont prendre ce qu'il y a. C'est-à-dire que si on prend toutes les licences d'un coup mais qu'on n'a pas encore les moyens d'acheter le matériel, bah du coup les clients ils vont venir mais ils vont se barrer. Donc c'est chiant. Donc du coup bah là on ferme le magasin, comme ça on est sûr que personne ne rentre. Voilà. On va acheter un produit de chaque comme c'est demandé. Voilà. On achète. Hop. Voilà, là on nous explique l'interface, hein, voilà. On s'en fout, tac. Allez, c'est super. Et voilà. Donc là on a nos colis, hein, tac. Et ben on va foutre un peu ça n'importe où. Alors pour l'instant je vais rien ranger, hein, parce que forcément c'est... Je mets ça au cas de la place, hein. Mais après je vais faire quelque chose d'assez organisé, hein, que ce soit pour les étagères dans le magasin et pour le stockage. De toute façon que ce soit facile à se repérer, qu'il n'y ait pas de problème majeur comme on dit. J'en fous partout, c'est n'importe quoi. Tac. Voilà. Pareil on balance les cartons parce qu'on est des gens propres. Voilà. Puis après c'est pareil, pour avoir une bonne organisation, essayer de mettre les produits qui correspondent les uns vers les autres, quoi, c'est plus facile. Après une fois qu'on a les ouvriers qui viennent nous filer un coup de main, c'est un peu moins dérangeant. Mais d'un point de vue stockage et dans le magasin, c'est beaucoup plus facile de s'organiser quand tous les produits correspondent. Après, hein, on fait en fonction de notre propre organisation. Hein. Alors, on va finir de remplir celle-là.
Allez, le carton à la poubelle. Et là, bah, ne pas oublier de mettre les prix. Donc bah voilà, on nous dit 1,87. Donc on met 1,87. Allez, voilà. On fait ça avec tous les articles, hein, de toute façon, 5,40. Évitez de mettre des nouveaux articles quand les prix sont pas encore affichés. Parce que, et que la boutique est ouverte. Parce que les clients, ils vont se servir. Donc je t'explique pas le manque à gagner. Alors, je parlais tout à l'heure de l'appartement. Donc avant ça, on va juste faire un petit tour sur l'interface. Hein. On a tout en bas à gauche, enfin tout à gauche, le plus bas, on a un peu tout ce qu'on peut acheter. Hein. Donc on a des étagères différentes, des congélateurs, tout ça. On a même des étagères d'angle, c'est plutôt cool. Des étagères un petit peu en quinquance, donc il y a moyen de faire des trucs sympathiques. Des congélateurs un peu différents, donc forcément, hein, caisse gauche, caisse droite, hein, voilà. Et les fameuses étagères pour le stockage. En décor, on a des plafonniers et on a des petits panneaux pour indiquer les trucs et tout, ça peut être sympa. Et aussi, on a, comment dire, bah, on peut changer les plafonds, les murs, les sols, tout ça, et ça c'est pas mal. Et donc là, du coup, dans le shop, bah, forcément, on a tous les trucs qu'on peut acheter, mais il nous faut aussi les licences. Voilà. Donc chose que moi je vais faire attention, hein. Par exemple la première licence de produit, bon bah forcément on l'a, on peut déjà acheter tout ça. La deuxième après c'est l'eau, le café, le lait, fromage, tout ça, mais il nous faut aussi un frigo. Voilà. Donc en fonction de. Ensuite de ça, on a, alors bon les pièces de monnaie on s'en fout, les mises à niveau, donc ça c'est pour augmenter les pièces dans la boutique et le stockage. Donc je voyais ça plus grand, mais non en fait c'est pas plus grand que ça hein, finalement. Le personnel, donc des caissiers et des magasiniers. Je pensais qu'on pouvait en avoir plus, mais apparemment non, donc c'est déjà pas mal. Et les actions, alors là c'est ça qui est bien, c'est qu'on a tout ce qu'on dispose par rapport à la licence, et on a ce qu'on a en boutique. Par exemple on va prendre les Shocky Pick tout à gauche. En blanc c'est marqué 19, on a 19 paquets de Shocky Pick en boutique, et en dessous c'est marqué 0, avec un petit colis orange là, bah ça c'est le stockage, c'est à dire que quand je vais en foutre dans le stockage, bah ça va augmenter. Et c'est pas mal d'avoir un bouton ou du moins une interface directe pour savoir ce qu'on a en stockage et en boutique directement. Ça c'est plutôt cool. Tout en haut là on a ce qu'on a comme argent, le niveau de magasin, et un petit peu là le premier icône ici, on a une petite zapette. Donc ça permet par exemple si on clique dessus, bah, on peut vendre directement les articles. Si admettons on veut plus de Shocky Pick, hop, là, bah, on peut vendre même l'étagère en même temps, voilà quoi, on peut savoir les prix de chaque truc. Par exemple, le total là, enfin je sais pas pourquoi, 1,99 c'est sûrement ce que je dois pouvoir revendre. Bon enfin bon on s'en fout, ça je l'utilise pas. Donc à côté de cette icône là, on a, voilà, les propriétés. Donc on a l'épicerie, c'est là qu'on est actuellement, hein, voilà. Et on peut acheter plus tard un grand magasin sur la plage comme ils disent, donc ça change un petit peu je pense, hein, je sais pas trop comment ça marche, mais bon. Ça nous permet d'avoir un objectif, d'acheter un autre magasin. Mais pas que. Et le dernier icône, c'est une petite maison. Et on nous demande, êtes-vous sûr de vouloir emménager dans les appartements? Bah on met que oui, et on va y faire un tour. Et voilà. C'est aussi un objectif. On a un petit appartement, une petite maison à nous. Hein, voilà, on a vu sur la rue, hein, super. Mais il n'y a rien dedans pour l'instant, à part une petite cuisine là. On a une chambre qui est là. Voilà. On a les chiottes, salle de bain ou ce qu'on veut faire là-dedans. Et c'est pas mal. Et du coup ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on peut acheter aussi des trucs. Voilà, on peut acheter fauteuil, lavabo, des tables, des machins, des chiottes, des trucs, tout ce qu'on veut. Enfin pas tout ce qu'on veut, mais bon, certains trucs. On peut décorer aussi avec des plafonniers, des machins, et puis forcément papier peint, et voilà quoi. Donc ça nous donne un petit truc supplémentaire à faire dans le jeu, chose qu'il n'y a pas dans tous les autres. Peut-être dans certains, mais pas tous. Je suis sur mobile, hein. Pas sur ordinateur, hein, sur mobile. Donc après, j'ai trouvé ça plutôt sympathique de faire une série sur celui-là, et puis d'avancer, puis de faire des trucs plutôt cool. Allez, on retourne dans la boutique. Et il est temps d'ouvrir notre magasin, donc on a deux solutions, hein. Soit on appuie sur ce panneau-là, ou soit tout en haut, là, on a commencé la journée, hop, on ouvre, open, et puis bah, on n'a plus qu'à attendre que les clients arrivent et se faire un max de money. Donc là on va pas se faire grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas, hein, c'est pas tip-top. Au fur et à mesure je vais ranger, acheter, et puis je vais faire comme ça, par exemple là, cette étagère là on va dire qu'il y en a 4. Donc, par exemple je voudrais 4 trucs de Shocky Pick, enfin 4 trucs de chaque en fait. Et après dans le stockage pareil, quand j'aurai les étagères, bah, je vais pouvoir faire à peu près la même chose. De façon à être à peu près tranquille. Donc ça va coûter un petit peu cher au début. Donc ça va être un petit peu long à lancer. Donc je vais passer certains passages hein, de toute façon.
Oh, un client. Hop. Voilà. Tac, tac. Alors, la monnaie, 27. Voilà. Ouais, see you later, à plus tard. Allez. Oh, mets sur la casquette, vas-y, achète-moi des trucs. Forcément, c'est avec le niveau de magasin qu'on peut débloquer certains trucs. On peut débloquer aussi les ouvriers avec un certain niveau de magasin. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs à faire. Ouais, vas-y, de l'huile. Hop, voilà. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre... Enfin, sur l'autre, c'était comme ça. C'était mettre des chiffres, enfin des prix assez ronds. Hein, comme ça, on se fait pas chier avec la caisse enregistreuse ou même ça pour quand on paye. C'est plus rapide. Hein. Mais là, c'est assez compliqué parce que des fois, quelques centimes, ça varie. Et des fois, les clients veulent pas prendre. Alors, c'est pas le but. On va mettre ça, ça. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clients qui viennent. Hein. C'en est un par un. Voilà, c'est assez long. Et à un certain moment, il y a du monde et puis ça devient un peu chaud à gérer. Alors, comme tous gens normaux, hein, j'ai essayé d'arnaquer les gens, hein. Ça marche pas. On peut pas trop les arnaquer. On peut par contre leur donner un peu plus que prévu. Donc ils sont contents, ils se barrent et puis voilà quoi. Ça va pas au-delà de quelques centimes, je crois. Alors on va lui en mettre plus. Un 20. Oh, bah là ça marche. Oh, incroyable. Ah, on a un nouveau niveau. Alors continue à développer la boutique pour débloquer plus de récompenses et d'opportunités. Des récompenses. On peut avoir des récompenses dans le jeu? Alors voyons voir. J'ai plus beaucoup de farine et j'ai plus beaucoup de sandwich là, du pain de mie. Bah malheureusement, je vais en acheter. Voilà, acheter. Donc c'est pas terrible au début de devoir jongler un peu comme ça. Mais bon, ça peut le faire quand même. Bon, il est 7h. La journée, elle va jusqu'à 21h, hein, je crois. Hein. Enfin, du moins 9h pour eux. C'est tout. Oh putain, elle a donné 100 balles pour ça. C'est n'importe quoi. Allez. Il est 9h, donc c'est ça. Donc là, on a le choix. Soit on passe directement au prochain jour. Donc là, normalement, c'est fermé automatiquement, normalement. Voilà, c'est ça. Donc là, on peut commander ce qu'on a besoin dès maintenant, en fait. Pour remplir un peu nos gondoles, là. Soit on passe la journée et on peut le faire le lendemain matin. Il n'y a pas d'horaire. Il y avait un jeu comme ça, c'était un peu chiant. Mais bon, ça faisait un peu plus réaliste. On pouvait commander qu'à certaines périodes de la journée. Si on voulait commander le soir à cette heure-là, à 9h par exemple, on pouvait pas. C'était fermé. Donc c'était pas mal ça. Là non, ils ont pas mis ce principe-là et c'est pas si mal non plus. On peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, moi je suis d'avis de reprendre un peu de tout. 100 balles, c'est pas trop mal. Donc on va remettre ça un peu là-dedans. Du sucre, tiens, on va remplir celle-là. Alors, est-ce qu'on peut s'acheter une nouvelle étagère pour voir ça coûte 200? Ouais, on va en acheter une. Qu'on prenne la même à peu près. Hein. Alors attends, on peut déplacer aussi. Moi j'aime bien que ce soit bien comme ça. Hop, voilà. Celle-là on va la déplacer juste à côté. Voilà. Et on va en acheter une deuxième étagère. Qu'on va mettre à côté aussi. Une, ça suffira. Voilà. Et logiquement, on devra avoir assez pour mettre tous nos produits. Hein. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc là, je vais pouvoir mettre des produits sur chaque étagère et commencer à remplir toutes mes gondoles. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir acheter une étagère pour là-dedans et commencer mon stockage. Et là, les choses vont commencer à avancer un peu plus. Donc on va passer au prochain jour. Donc là, à chaque fin de journée, on voit à peu près ce qui s'est passé. Donc les revenus, hein, coût d'approvisionnement, coût de mise à niveau. Donc mise à niveau, là, il coûte 200, c'est parce que j'ai repris une étagère. Salaire, on s'en fout, tout ça, il n'y a rien. Et facture. On a des factures à payer aussi, il faudrait que j'essaye de jamais les payer pour voir. Donc bénéfice total, on est à moins 272. C'est pas tip top, mais c'est pas grave. Parce qu'il nous reste que 27$. Avec ça, on peut faire quelque chose. Donc on sait qu'on a 28 bonhommes qui sont venus. Sur les 28, on a 27 qui sont contents et un qui est, tiens, bizarre. Peut-être un problème de prix ou je ne sais quoi. Et on voit le niveau de magasin qu'on a. Dès qu'on commence chaque journée, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est que le prix d'achat, il change à chaque fois. Là, on a la farine, le pain et le sucre. Il faut qu'on change les prix. Donc déjà, le pain. Donc on va l'augmenter un peu. Des fois, ça augmente, des fois, ça baisse.
Donc là il était à 1,87, il est passé à 2,90. Donc par rapport à ce que je l'ai acheté la veille, c'est pareil, il faudrait que je voie si normalement les prix d'achat changent aussi. C'est-à-dire que je l'ai acheté la veille et j'aurais pu l'acheter plus cher, on va dire, si je l'avais acheté le matin. Donc vaut mieux faire les stocks le soir en fait, si j'ai bien compris l'histoire. Donc 2,90. Nickel. Et les pâtes, non, je crois pas que ça va bouger ça. Non. Et on avait quoi d'autre? L'huile non plus. Et les choux qui piquent non plus. Donc là, on va recommencer la prochaine journée. Voilà. Donc les clients ils vont pas tarder d'arriver. Et après, je vais commencer à ranger au fur et à mesure hein, pour que ça fasse plus propre. Oui, donne-moi ta monnaie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette journée-là. Hein, voilà, c'est pas très intéressant, hein, mis à part que les mecs ils achètent des trucs et tout. Et on se retrouve à la fin de la deuxième journée. Allez hop, tu vas prendre ça. Ça et ça. Allez, see you later, ciao ciao. Bon voilà, on arrive à la fin de la deuxième journée. Ils m'ont un peu dévalisé quand même. Mais c'est pas trop grave. Donc maintenant, 195. J'ai pas gagné beaucoup. Hein, c'est pas tip top. Hein. J'ai 25 bonhommes qui sont venus. Et j'ai dû gagner 168. Ah ouais, si j'ai racheté un paquet de pâtes. Enfin, du moins un carton de pâtes. Mais sinon, j'ai pas gagné grand chose aujourd'hui. C'est pas tip top. Hein. Donc, on va racheter un peu de tout et commencer à organiser nos étagères. Parce que là, ça me plaît pas, c'est le bordel. Et tadam! Alors, c'est pas tip top, mais c'est à peu près ça. Donc là, je m'aperçois que je pourrais presque remplir. Je pourrais presque refaire une commande de chaque. Mais après, je vais pas avoir assez de thunes. Hein, parce que si je prends une commande de chaque, c'est 116 $, je crois. À 105. Et de toute façon, j'ai pas assez. Je reprends du pain de mie et des pâtes. Hein. Donc là, on a déjà un peu plus de quoi faire un peu de revente. Hein, en espérant qu'on m'achète des trucs et en grande quantité. Donc, on va se laisser là pour cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain épisode, hein, pour le jour 3 et puis les jours suivants. Et voir ce que ça nous réserve, si les prix vont augmenter ou descendre au prochain jour. Et commencer à aller un peu dans le stockage aussi. Quoi qu'avec 59 $, je vais pas les chier loin. Bon bah si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, ce que vous voulez. Hein, voilà. Et puis on se retrouve au prochain épisode. Allez, et ciao ciao.